Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler crotte-molle chez le lapin. Mais connaissez-vous les types de crottes que font les lapins ? Ici, on peut voir qu'il y a des crottes toutes molles, petites, raccrochées les unes aux autres. Ce sont des cécotrophes. Ces crottes-là, normalement, vous ne les voyez jamais. Ce sont les crottes que les lapins mangent directement à l'anus pour pouvoir les réingérer et récupérer tous les éléments qu'ils n'ont pas eu au premier passage. Ces crottes sont beaucoup plus humides et moins collées l'une entre elles. Donc là, on n'arrive plus sur de la diarrhée. C'est un peu solide et liquide aussi. Et il y a des fois des poils dedans. Donc ces crottes, normalement, on ne doit pas les voir non plus. C'est pas des crottes normales chez le lapin. Là, on voit clairement qu'il y a un souci. Les crottes sont pas du tout formées. Elles sont molles, voire même liquides. Donc là, il va falloir sûrement voir un problème d'alimentation. Autre type de crotte anormale, ce sont les bouses. Donc celle-là, je ne sais pas si c'était réellement une bouse ou c'était des crottes molles et Polochon est resté dessus et du coup ça a fait ce genre d'amas. Mais en tout cas, ce n'est pas normal. On arrive à distinguer en haut des crottes toutes petites et noires. C'est pas forcément le bon diamètre, en tout cas pour Polochon. Et puis la couleur noire, c'est pas du tout ce qu'elle fait habituellement, mais ça peut être des crottes habituelles chez votre lapin. Les crottes qui vont plus ressembler à des crottes normales pour Polochon, au niveau couleur en tout cas, ça va plutôt être celles qui sont sur la droite, où là on voit qu'elles sont un peu jaunâtres, parce que c'est le foin en fait qui ressort dedans. Si on coupe une crotte saine, entre guillemets, dedans normalement il y a que du foin. Autre type de crotte que vous ne devriez pas voir, c'est ce type de crotte en collier ou en chapelet. Ces crottes-là en fait sont séparées par des poils, on voit d'ailleurs qu'il en dépasse un petit peu. Et ça c'est problématique parce que c'est dangereux pour le lapin. Derrière, il risque d'y avoir un arrêt de transit, donc il faut bien brosser son lapin. Quoi faire quand vous avez des crottes molles ? Donc toujours contacter votre vétérinaire pour avoir des informations. Moi, je savais, pour avoir déjà lu pas mal de bouquins, que c'était un problème d'alimentation. Donc ça pouvait être au niveau des glucides, donc j'ai arrêté les friandises, même si Polochon n'en a que très rarement, une fois par semaine et encore. Mais des fois, elle prenait un petit bout de pomme quand j'en mangeais, donc là, c'était terminé. J'ai arrêté aussi certains légumes que je savais qui lui donnaient de la diarrhée en temps normal. Donc, par exemple, le céleri en branche, je savais que le matin, je ne peux pas lui en donner parce que ça donne des diarrhées, donc j'ai arrêté aussi le soir. Ça a continué. Donc, du coup, tant qu'elle avait pas mal, j'ai essayé de trouver la solution comme ça. Et au bout de quelques jours, comme ça n'avançait pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté son vétérinaire. Son vétérinaire m'a dit que si elle avait pas de douleur, du coup, tant mieux. Par contre, si elle en avait, du coup, elle a eu un traitement. Donc, elle a eu un traitement pour les douleurs et aussi un traitement de fond. Polochon a toutes les semaines du rongeur digeste. Donc là, on lui a fait en cure, en fait, du rongeur digeste pendant 3 semaines pour qu'elle puisse être stabilisée au niveau intestinal. Cela n'a rien changé. Donc, j'ai eu aussi, dans les tout débuts, on m'a dit de faire une cure de foin de 48 heures à 72 heures. Au bout de 48 heures, ça n'a pas suffi. Elle était toujours en diarrhée avec des crottes pas belles. Du coup, j'ai continué à 72 heures. Au bout de 72 heures, par contre, il faut reprendre une alimentation. Je lui ai repris tout doucement, comme quand on fait l'introduction des légumes, pour éviter que ça fasse non plus un choc. Et au final, ça a continué. Donc, je suis retournée voir le vétérinaire. Donc là, il m'a donné un antidouleur à lui donner sous plusieurs jours, 10 jours, il me semble. Et ensuite, continuer le rongeur digeste. Et là, tous les jours, et avec une proportion de 3 cuillères mesure de rongeur digeste pour une cuillère à soupe d'eau.
Donc voilà, je vous laisse imaginer le nombre de rongeurs déjà ce qu'il a fallu que j'achète. Donc elle a eu cette cure, mais ça ne changeait rien. Polochon n'avait plus de douleur. Donc je l'ai laissé un petit peu tranquille, surtout au niveau intestinal avec les médicaments et tout, c'est pas top non plus, donc je l'ai laissé tranquille. J'ai essayé de voir aussi si le problème n'était pas moi, mais non. Donc il y avait autre chose. J'ai découvert récemment que en fait le problème était son foin. Son foin, je lui ai changé pendant qu'elle était avec des problèmes d'arrêt de transit, de ralentissement. Donc du coup, je me suis pas rendu compte que ce foin était trop riche. Il est bien vert, il est super beau et tout, mais le problème, c'est que c'est lui la cause de ses diarrhées. Pourquoi je peux l'impliquer lui en particulier? J'ai arrêté ce foin. Les crottes sont devenues bonnes. Je me suis dit, bon, il me reste encore du foin, je vais lui en mettre un petit peu ce soir. Je lui en ai mis et les crottes molles, diarrhée, etc. sont revenues. Donc, le foin était bien la cause. Ça peut paraître bizarre, mais effectivement, mon vétérinaire m'a dit que dans les foins, il peut y avoir des levures qui provoquent ce type de problématique. Donc, ne pas hésiter à changer de foin. Par contre, je suis atterrie sur un foin qui a pour conséquence de créer des toutes petites crottes noires. Et ça, c'est pas bon. C'est qu'il n'y a pas assez de fibres. Donc, il faut que je trouve un autre foin plus adapté pour Polochon. Donc, pour tous les cas de crottes que nous avons vus tout à l'heure qui ne sont pas normales, il y a une solution. La plupart du temps, c'est dû à l'alimentation. La plupart du temps, mais des fois, ça peut être dû à une bactérie. Et dans ce cas-là, il faudra voir avec votre vétérinaire pour faire une analyse des crottes de votre lapin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.